Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de ceci. Et hop, je peux l'envoyer dans une belle petite maison isolée. En Angleterre, c'est You Should Have Left. Je vais d'abord, comme d'habitude, vous parler du synopsis, avec le synopsis. Après, on en reviendra. Et on en discutera après la bande-annonce, comme d'habitude. Théo et sa femme Susanna sont en quête de vacances paisibles et reposantes. Ils décident alors de s'installer dans une maison isolée de la campagne galloise avec leur fille. Mais ce qui devait s'annoncer comme une retraite parfaite vire bientôt au cauchemar lorsque des forces obscures refusent de les laisser partir de la maison. Et ben moi, qu'est-ce que je vous dis? On va aller voir si nous laisserait partir de cette maison. Come away with me. If I don't get out of here for a while, I'm gonna go nuts. I love you so much. It's just the three of us. Just you and me and Ella. Daddy, because you're old, you died before Mommy, right? Hey, not that old. It's so beautiful! Wow. I love this. Wait. What? Listen. Be quiet. Hey. There was a shadow on the wall. I know it's fun, but it's time to sleep. Good night, honey. Jesus, you got enough switches? Does this wall look right to you? What are you doing? 26 feet. 21. This room is 5 feet longer on the inside than it is on the outside. How does that work? It doesn't. Anything happened yet? Ella! You chose this place, not me. You sent me the link. I absolutely did not. You sent it to me. Somebody wrote in my journal. Do you like it here? No. Do you? I hate it. Hello? Are you okay? What is this place? There was a different house before that one. What sort of house? Why do people hate Daddy so much? The judge and the jury all found him innocent, but some people didn't believe him. The house chose me. He must be guilty of something. People have always stayed in that house. Some don't leave. Wake up! It's a dream! The right ones usually find the place. Or maybe it's the other way round. The place finds them. Alors, que dire de ce film déjà? Ma grande surprise, c'est super content de retrouver Kevin Bacon. Donc, retrouver Kevin Bacon dans... Donc, que dire? Déjà, je suis vraiment bien content de retrouver Kevin Bacon dans ce film, même s'il a pris un petit coup de vieux, ça reste quand même un très très bon acteur. C'est un film où il y a, pour moi, c'est plutôt un thriller horrifique. Il n'y a pas de jump scare pratiquement. L'histoire pour moi, elle est bien, elle est très très bien. Il n'y a pas des masses d'acteurs, mais les acteurs font le taf. Ils font vraiment, vraiment le taf. Et ça change un petit peu de tout ce qu'on voit. Des superpossessions, des monstres, du gore ou quoi. Là, c'est plus quelque chose un peu de psychologique, entre guillemets. Psychologique, puis à un moment donné aussi,
ce que j'aime bien, c'est que le passé rattrape à un moment donné la personne, et je trouve ça vraiment superbe. Je vais pas vous spoiler le film, mais il est vraiment top de chez top. Moi, j'ai bien aimé. Maintenant, bon, les goûts, les couleurs, comme je dis toujours, ça se discute, mais c'est bien, quoi. C'est vraiment top. Donc, le scénario est intéressant, mais je trouve que c'est vrai, il est un peu raccourci. Il y a des scènes inexpliquées, oui, certes, mais il y a aussi beaucoup, ça joue beaucoup aussi sur le visuel. Si vous prêtez pas attention à l'écran, ben, à un moment donné, vous allez peut-être zapper quelque chose. Regardez comme il faut les reflets de miroir, les notes, des choses comme ça, et vous verrez qu'il y a des choses si on fait pas attention, si voilà, ben, vous regardez l'écran, puis 2 secondes après vous faites hop, ben, peut-être que vous avez zappé quelque chose, ou quelque chose vous aura passé par-dessus. Donc c'est vraiment, ça se regarde beaucoup. La fin est pour moi un peu trop vite bâclée pour moi. On aurait pu un peu faire plus durer sur la longueur à la fin, quoi. Ça c'est un peu dommage. La mise en place aurait dû se faire pour moi un peu plus tôt. Voilà, je vais prendre... Non, je peux pas vous prendre parce que sinon c'est spoilé, mais c'est pas le but recherché. Mais il y a des scènes pour moi qui n'ont aucun rapport dans l'histoire. Voilà. Donc c'est ce genre de truc-là, bon, on aurait pu les remplacer par d'autres qui ont justement on a besoin. On a besoin pour pouvoir faire avancer cette histoire et comprendre un peu plus de choses. Peut-être que le réalisateur aurait peut-être dû se plonger plus dans le passé du protagonisme que de parler de sa vie récente, quoi. Voilà. Et franchement, je vous le conseille vraiment. Je vous conseille vraiment ce film là qui est donc I Should Have Left. Donc on a en sous-titre du néerlandais, du français, de l'allemand, du japonais et de l'italien. On a en langue du japonais DTS 5.1, pareil en allemand, pareil en anglais mais en HD aussi, et du français DTS 5.1. La note que j'ai donnée, c'est un 7,5 sur 10 parce que bon, il y aurait certaines choses qui auraient pu intervenir à la place que d'autres. Mais bon, c'est le choix du réalisateur, voilà. Mais bon, Kevin Bacon fait vraiment le taf. La réalisation est de David Kops. L'histoire originale est de Daniel Killman, d'après le roman de Ars Gelen Solen. À mon avis, ça doit pas être. Je crois que ça doit être de l'allemand. Je sais pas, j'ai pas fait de l'allemand. Le scénario de David Kops. Donc production est de Kevin Bacon. Kevin Bacon est en tant qu'acteur et aussi réalisateur. Jason Blum, il a produit beaucoup de films. D'ailleurs, je crois que c'est d'après le slasher, c'est le patron de Blumhouse. Donc c'est le pré-générique que vous voyez généralement sur des produits où vous voyez une chaise qui tourne dans le rond, vous voyez une gamine qui se promène comme ça, ben, c'est lui qui est là derrière tout ça, un peu comme Jerry Bruckheimer, quoi. Voilà. Et de Dean O'Toole, avec Kevin Bacon, Amanda Seyfried, qui est extraordinaire dans son rôle. Et quand on apprend aussi que c'est une personne qui a le trac, elle a jamais fait de théâtre ni rien, et elle a le trac quand elle tourne, c'est assez marrant, quoi. C'est voilà. Avery T.U. Essex, Colin Blumeau, Laurie Ann Richard, Joshua C. Jackson. Musique est de Goff Zanelli, photographie est de Angus Hunson, montage est de Derek Ambrosi, décor est de Sophie Becher, costume est de Suzy Kultoar, durée du film 1h33, et sincèrement, c'est vraiment le timing qu'il faut. Distribué par Universal Pictures France et distribué donc par Universal Pictures Vidéo. Je remercie donc Anne Patrijon de nous avoir envoyé cette galette. C'est sorti le 28 octobre 2020 et malheureusement nous n'avons pas de bonus sur cette galette. Donc voilà, le voici, le voilà. C'est la maison qui vous choisit, les amis. Donc retenez ce titre, You Should Have Left. Allez,
Ciao et à bientôt.